Bonjour tout le monde, William Clavé du Guide de l'Auto. Cette semaine, je vous parle d'une voiture très spéciale, la Kia Stinger 2018. Donc, la Kia Stinger a apparu là, au Salon de Détroit l'an dernier sous forme de concept. Elle a vraiment bouleversé l'industrie. Tout le monde a été épaté de voir ce bolide-là sortir de nulle part là, de chez Kia. Et nous voici, un an plus tard, elle est enfin sur la route et elle n'a pas vraiment changé là, du concept qui avait été présenté l'an dernier. Donc, la Stinger est une voiture là, vraiment de toute beauté. Au niveau du design, elle vient du savoir-faire de Peter Schreier, qui est présentement à la tête de chez Kia. Et Peter Schreier, en fait, travaillait chez Audi auparavant. Donc, on a vraiment une berline, non seulement qui est de toute beauté, qui paraît très performante, très racée et moderne, mais elle n'a pas l'air de... Elle ressemble à rien d'autre sur la route. Moi, c'est ce que j'adore de la Stinger, c'est qu'elle ne ressemble pas à un autre produit. Elle n'essaye pas de copier là, un produit européen ou quoi que ce soit. Elle a sa propre apparence. Elle est, à mon avis, de toute beauté. Le seul problème que j'ai avec son design, c'est les trappes d'air sur le capot qui sont en réalité des fausses trappes d'air. Ça, je suis un petit peu déçu de voir ça. Toutefois, les trappes d'air sur le côté pour refroidir les freins Brembo qui viennent de série avec le véhicule sont des vraies trappes d'air. Donc là-dessus, au moins, là, c'est réussi. Donc, une Stinger, c'est quoi? C'est une berline sport premium, haut de gamme, si on veut, de catégorie intermédiaire. On veut vraiment s'en prendre là, chez Kia là, à la Audi S5 Sportback ou une BMW Série 4 de grand coupé, par exemple, mais pour beaucoup moins cher. On parle d'une voiture qui se détaille 45 000 $ et elle vient tout équipée. Il y a seulement, en fait, au Canada, là, il y a seulement une version de la Stinger. C'est celle que vous voyez ici, la Stinger GT avec la traction intégrale et le moteur V6. Je vais revenir sur ce moteur-là dans quelques minutes. Donc, 45 000 $, il n'y a pas d'accessoires, pas d'options. Il existe une version, je pense, Platinum qui ajoute quelques trucs, là, mais pour 45 000 $, elle est complète. Donc, le moteur, un V6, comme j'ai dit tantôt, un moteur et une plateforme qui sont largement partagés avec la Genesis G80 Sport. On parle d'un V6 biturbo de 3,3 litres. Il développe 365 chevaux et un couple de 376 livres-pieds. Donc, assez impressionnant comme chiffre. On a une boîte automatique à 8 rapports. Au Canada, on a seulement là, la boîte automatique. Nos amis les Américains peuvent avoir une Stinger avec un rouage propulsion et un moteur 4 cylindres 2 litres turbo. On ne sait pas encore là, si ces motorisations-là vont se transférer du côté du marché canadien. Donc, première impression, je suis très impressionné par la performance de la Kia Stinger. Pour 45 000 $, il n'y a pas beaucoup de bolides là, qui offrent autant de performance, de raffinement et de confort là, pour le prix. On parle de 0 à 5 km/h qui est proclamé par Kia de 4,5 secondes. Écoutez, c'est très rapide. On a même un système d'assistance au décollage qu'on appelle en anglais Launch Control qui nous permet là, de constamment avoir la même accélération. Donc, vraiment une accélération là, qui est agressive, qui est brutale. On a vraiment une voiture rapide et une tenue de route, un châssis qui est extrêmement bien calibré. En fait, le châssis et la suspension ont été calibrés par Albert Bierman qui travaillait auparavant chez BMW. Lui, il s'occupait en fait des BMW M. Il est rendu du côté de Kia Hyundai et en fait, ça, c'est vraiment là, son nouveau bébé. Et on voit qu'ils ont très bien fait leur devoir. C'est une voiture qui fait beaucoup penser à une voiture allemande dans la manière qu'elle est configurée au niveau de sa tenue de route et au niveau de sa livrée de puissance. Si tu prends par exemple la boîte automatique, je suis vraiment épaté de la vitesse des changements de rapport. Ça fait penser à une boîte de double embrayage comme ce qu'on retrouve dans une Porsche par exemple, comme une PDK ou une Volkswagen. On a plusieurs modes de conduite. Donc on change par exemple en mode sport. Et évidemment, là, la boîte répond plus rapidement. Le son du moteur augmente. On a vraiment là... Wow! Très performante, rapide, violente au niveau de l'accélération. Les passages de vitesse se font rapidement en pleine douceur. Et quand on est tanné de s'amuser, on la remet en mode confort. Ou en mode éco par exemple, et la voiture redevient tout douce, tout calme. On a même un mode smart, un mode intelligent. C'est la première fois que je vois ça dans une voiture. Je crois que Kia est le premier constructeur à s'essayer qu'un système comme ça. Je ne suis pas certain, là, mais c'est un système en fait qui adapte notre style de conduite. Donc en fait, en mode confort, en mode éco, la voiture en fait s'adapte automatiquement. Elle change ses amortisseurs et elle change la modulation de l'accélérateur pour économiser le plus de carburant possible. Dès qu'on appuie, dès qu'on rentre dans un virage prononcé, le système
comprend qu'on veut performer, donc adapte la suspension et la boîte de vitesse en conséquence. Donc, très épaté aussi au niveau de la qualité de la finition intérieure. Écoutez, la qualité des produits qu'il y a dernièrement, c'est nettement amélioré. En très peu de temps, on a vraiment vu un constructeur qui est passé de faire des voitures très bas de gamme, pas très dispendieuses, avec une qualité qui laissait à désirer, à des véhicules là, qui font concurrence à des produits allemands haut de gamme. Donc, on ne parle pas d'une voiture de luxe avec la Stinger, on parle d'une berline premium. On va plus la comparer au niveau de sa finition, de son raffinement à une Acura, une Infiniti ou même une Lexus. Mais Lexus est peut-être rendu plus luxueux. Mais on a des matériaux de bonne qualité, une bonne finition. J'adore les espèces de voûtes d'aération circulaires comme on retrouve dans les produits Audi. Très sportif, très spacieuse aussi. C'est une berline intermédiaire avec un coffre à haillons. Donc, ça lui permet à la Stinger d'avoir plus d'espace de chargement qu'une berline conventionnelle. Donc, réussi. Pour 45 000 $, honnêtement, je vous dis que oui, vous en avez beaucoup pour votre argent. Vous ne vous faites pas avoir. Vous avez une voiture qui est rapide, qui est performante, qui est de toute beauté, qui attire les regards, qui offre une excellente tenue de route et une bonne qualité d'assemblage. La seule chose qui reste à travailler chez Kia, c'est leur image. Les gens s'attribuent beaucoup à une marque. Les gens s'associent beaucoup là, à la clé, au nom, au prestige, au pedigree. Je pense pas qu'il va y avoir des clients de chez BMW ou Audi qui vont passer du côté de Kia. Toutefois, à 45 000 $, Kia va plus aller chercher une clientèle qui va acheter par exemple une Dodge Charger, même une Ford Mustang, ou qui est déjà un client Kia existant, qui avait une Forte, qui avait une Optima et qui désire monter dans les échelons. On va vraiment chercher là, une berline assez impressionnante avec la Stinger. Donc voilà là, mon petit topo rapide de la Kia Stinger 2018 qui est à mon avis la voiture la plus importante de l'année 2018. Donc comme on fait d'habitude, il va y avoir un compte rendu complet là, sur le site web sous peu et suivez notre page Facebook pour tous les détails.